Dimanche 5 mai 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'intégration sociale des personnes handicapées demeure une préoccupation majeure pour les autorités béninoises. Le centre de formation d'Akasato s'investit davantage pour faciliter l'existence de ces personnes invalides. 152 millions d'enfants dans le monde sont forcés à travailler. L'esclavage des enfants est une réalité, même si le phénomène n'est pas observé au Bénin. On note d'autres formes de maltraitance des enfants. Le crowdfunding, un concept en vogue au Bénin, l'investissement participatif est utilisé dans plusieurs secteurs et surtout dans le monde culturel. Merci de votre fidélité. Réinsertion sociale des personnes handicapées dans la vie active. Acteurs de la société civile et responsables du centre de formation des personnes handicapées d'Akasato en font leur cheval de bataille. Pour la protection et la promotion des invalides, des actions humanitaires et des formations ont été entreprises avec un taux de réussite de 100% en 2019. Allons à la découverte de ce centre où des bénéficiaires parlent de leur quotidien dans ce reportage de Ramatou Lawani et Rebecca Adjinako. Participation et intégration pleines et actives à la vie sociale. C'est l'attitude première à adopter en face de tout être humain. Mais force est de constater l'existence des difficultés d'insertion sociale des personnes handicapées. Comment relever ce défi est le but que s'est fixé le centre de formation des personnes handicapées d'Akasato. Dans ce centre, nous recevons des personnes en situation de handicap âgées de 15 à plus, à disons 50 ans. Nous avons 4 sections, à savoir la section agro. Dans agro, nous avons la production animale, production végétale. Nous avons la section macramé, la section cordonnerie et puis la section tissage. Le centre de formation accueille les handicapés de tout genre. Depuis sa création en 1983, le centre a formé 213 handicapés, à savoir 153 hommes et 60 femmes, avec un taux de réussite de 78%. On note cette année un taux de réussite de 100% au sein du centre. Cette 14e promotion bénéficiera, tout comme les précédentes, d'un suivi post-formation. On les forme pour qu'ils s'investissent dans leur propre compte. Après la libération, la remise des diplômes, nous organisons des suivis pour voir comment ils s'installent dans leurs communes respectives. Et fort de cela, nous les aidons à ne pas lâcher ce qu'ils ont appris ici. Des efforts qui ne sont sans doute que la mise en application de la loi numéro 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, adoptée le 13 avril 2017. Une loi qui lutte contre la pauvreté des personnes vulnérables et promeut leur intégration dans la vie sociale. Depuis 2 ans, on a accru les efforts pour le renforcement des capacités de ces personnes-là et également pour le renforcement des capacités des centres qui les encadrent. Parce qu'une chose est de vouloir que les personnes handicapées soient recrutées, mais une autre chose est de veiller à ce qu'elles soient bien formées et pour pouvoir rendre. Parce que nous ne voulons plus qu'elles soient discriminées. Et pour ne pas être discriminées dans le milieu professionnel, il faut qu'elles soient professionnellement au point. Quelques bénéficiaires s'en réjouissent. J'ai reçu la formation en agro-pastoral et dans le centre des personnes handicapées d'Akasato. Je n'ai pas imaginé que je peux travailler, faire des travaux durs en tant qu'une personne handicapée. Mais au départ, j'ai pris le goût et dès que je vais rentrer, je vais commencer par travailler comme cela se doit. Au moment où je vais quitter ici, je vais commencer par travailler, trouver l'argent d'autrui, sans regarder chez quelqu'un, avant de faire tout ce que je veux. Moi, j'ai appris à vivre en société, puisque avant, je n'aimais pas rester là où il y a trop de monde. Passé l'étape de la formation, il va falloir que ces nouveaux diplômés méritent la confiance placée en eux.
Il n'est pas rare de voir dans les rues et même sur des chantiers des enfants qui travaillent. Même si l'esclavage des enfants n'existe pas au Bénin, les pratiques analogues telles que la servitude et l'esclavage sont pratiquées. Après des années de sensibilisation, la direction du travail veut passer à la répression. Amitié Sabidi, Nadej Sone. Un enfant sur 3 travaille au Bénin d'après une étude nationale réalisée en 2008 par la direction du travail. Même si l'esclavage des enfants est pratiquement inexistant au Bénin, la servitude, la mise en garde et le servage sont des pratiques analogues. En 2014, il y a une enquête ciblée qui a montré que les chiffres ont grimpé. Et nous sommes passés donc de 34% en 2008 à 52,5%, ce qui équivaut globalement à 2 800 et quelques mille enfants au Bénin. Fin 2018, il y a eu l'enquête démographique et de santé, l'EDS, qui a ressorti le chiffre de 33%. Forcés à quitter l'école très tôt, ces enfants arrachés à l'affection de leurs parents sont soumis contre leur gré à des activités économiques pour subvenir aux besoins de leurs géniteurs. Ils sont parfois la main-d'œuvre qui renforce le pouvoir d'achat des parents. Le premier secteur, c'est le secteur de l'agriculture, avec plus de 70% de l'effectif des enfants qu'on y retrouve. En dehors de ça, il y a le secteur des services. Donc vous voyez le commerce et autres qui vient autour de 20%. Il y a le secteur de BTP, d'accord, qui emploie aussi. Plus de 7500 enfants sont exploités dans les marchés de Dantokpa, Wando et Azeke, respectivement dans les départements du littoral, de l'Ouémé et du Borgou. Des chiffres révélés par la direction du travail et qui ont suscité chez les décideurs des mesures hardies pour éradiquer le phénomène. Les actions que nous menons en particulier sont des actions de sensibilisation, de mobilisation sociale. Dans notre pays, on considère qu'un enfant peut aller aider ses parents au travail, au champ. Il y a comme une acceptation dans notre culture de la pratique. Donc il faut travailler à démonter cela. Selon les prescriptions du Code du travail, aucun enfant ne devrait être en situation d'apprentissage ou de travail avant l'âge de 14 ans. Depuis plus de 4 ans déjà, des actions de sensibilisation pour conscientiser la population ont été menées par la direction du travail. Aujourd'hui, l'heure est à la répression. Toute personne reconnue coupable s'expose à des sanctions prévues par la loi. Le crowdfunding, entendez investissement participatif, est de plus en plus en vogue au Bénin. Loin d'être l'apanage d'un seul secteur, le crowdfunding est de nos jours utilisé dans le secteur culturel. Les projets peinent à trouver de financement. Le crowdfunding tombe à point nommé et permet d'élargir le champ d'action et de recherche de financement des œuvres de plusieurs artistes. Kofi ATD nous éclaire sur le bien fondé du crowdfunding culturel au Bénin. Il est au micro de Edwige Agossou et Rebecca Adjinako. C'est qu'il existe un projet qui a besoin d'être financé, qui a besoin d'un appui financier. Et au lieu d'aller, par exemple, vers les guichets ou les interlocuteurs traditionnels, on décide de consulter plutôt le public, la grande masse, et de demander à ce que chacun puisse y contribuer à hauteur de ce qu'il a afin de pouvoir constituer le budget qui permettra de réaliser le projet initial. Le crowdfunding est adapté à tous les secteurs d'activité. Tout ce qui est lié aux nouveaux métiers, les médias et la culture, notamment ceux qui sont les plus innovants et qui collent à ce mode de levée de fonds. Il constitue une alternative au financement de la culture. Ça évite d'avoir les engorgements que nous avons généralement au niveau des guichets d'appui financier, mais il a également l'avantage de constituer un outil de promotion du projet avant même sa mise en œuvre parce qu'il attire déjà l'attention du public et permet de communiquer suffisamment dessus, de susciter l'adhésion de la plus grande masse à qui justement le projet ou le produit qui sort de ce projet est destiné en fin de compte. On l'a déjà fait
Ça a permis par exemple de publier un livre l'année dernière qui est intitulé « Celle qui ne devait pas naître ». Le projet est intitulé « Pour une poignée de gombo », donc un livre écrit par Sophie Adonan qui est actuellement en train d'être réalisé par un jeune réalisateur béninois. Tout dispositif qui appelle à la contribution à une levée de fonds publics doit bénéficier d'un regard bienveillant, attentif des pouvoirs publics, parce qu'il peut y avoir des dérives, des gens peuvent porter des projets, et lever des fonds et puis ensuite disparaître. Donc il faut qu'on veille à l'encadrement de cette forme de financement de l'action culturelle dans notre pays. La Banque mondiale lance une facilité pour la mutation vers un secteur minier respectueux de l'environnement. L'initiative va accompagner les processus d'extraction et de transformation des minéraux et des métaux avec des technologies énergétiques propres telles que l'éolien, le solaire, les batteries de stockage et des véhicules électriques. Elle va permettre aux pays en voie de développement riches en ressources minières de bénéficier de la demande croissante en minéraux et en métaux, tout en mettant en place des secteurs miniers à l'impact environnemental et climatique minimal. Au Sénégal, le sous-comité en charge de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges a organisé une journée portes ouvertes. L'objectif est de permettre une meilleure vulgarisation de cet accord auprès des différents acteurs. Plusieurs activités sont au programme. Youssouf Kaba. L'accord sur la facilitation des échanges cherche à enrayer les lenteurs administratives qui entravent le passage des marchandises à travers les frontières. Les opérateurs économiques accueillent ces nouvelles mesures avec beaucoup d'enthousiasme. Cela a un impact direct sur le coût des transactions. Ça va permettre aux entreprises d'exporter plus, de gagner beaucoup plus de temps. Il y aura beaucoup plus de célérité, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'équité sur les transactions internationales. Donc, ce qui peut être que bénéfique pour le secteur privé, mais aussi pour l'administration centrale. L'administration des douanes, en raison de sa position stratégique à la frontière, est au premier plan de la mise en œuvre des mesures de l'accord sur la facilitation des échanges. Tous ces efforts participent de cette volonté de moins contrôler, tout en contrôlant mieux à travers des inspections non intrusives afin de fluidifier le commerce transfrontalier. L'UEMOA s'est beaucoup impliqué dans la formulation de ces accords et accompagne toutes les initiatives prises à cet effet. Dans le cadre des initiatives communautaires pour réduire les entraves au commerce, la commission de l'UEMOA a mis en place plusieurs initiatives pour développer et faciliter le commerce entre les États membres de l'Union et les pays tiers. Cet accord visant, comme vous le savez, à accélérer le mouvement, la main levée et le dédouanement des marchandises aux frontières marque le début d'une nouvelle phase des réformes destinées à faciliter l'échange dans le monde entier et créer une dynamique importante pour le commerce et le système commercial multilatéral dans son ensemble. L'objectif de cette journée portes ouvertes est de permettre une meilleure vulgarisation et de l'appropriation de l'accord sur la facilitation des échanges auprès des différentes parties prenantes. Voilà qui vient mettre un terme à ce 12h45. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.